Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette journée spéciale. Et oui, exceptionnellement, aujourd'hui, on vous retrouve à 9 heures. Il est 9 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 11 heures. Pourquoi c'est exceptionnel aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que à partir d'aujourd'hui, les membres de la communauté nationale établie à l'étranger disposent d'une semaine anticipée pour accomplir leurs devoirs, mais aussi leurs droits civiques et participer à ce rendez-vous démocratique très très important et majeur à la fois. Un scrutin qui permettra donc d'élire les représentants de la communauté au sein de l'Assemblée populaire nationale et contribuer à façonner la prochaine législature. Et bien sûr, l'élection du 2 juillet vise à renouveler les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale contre 359 lors de la législature précédente. Alors, cette augmentation résulte de la nouvelle répartition des circonscriptions électorales et des sièges parlementaires. Également, 12 sièges sont réservés à la représentation de la communauté nationale à l'étranger. Durant cette émission, donc, nous reviendrons sur les enjeux du scrutin, les modalités des votes, mais surtout les attentes des électeurs à quelques jours de l'échéance du 2 juillet. Donc, avant de commencer, ce sera pause musicale à Jazairi qui nous sera interprétée par le groupe Day et on se retrouve juste après pour rencontrer nos invités et surtout faire plus ample connaissance avec leurs attentes. À tout de suite.
Très très belle interprétation donc du groupe Day qui impose encore une fois l'identité algérienne Ana Jazairi. Et puisque aujourd'hui donc c'est une journée où c'est toute une semaine anticipée donc qui est ouverte à la communauté nationale là où elle se trouve à l'étranger pour se rapprocher donc des bureaux de vote. Et ben, certains représentants de la communauté nationale sont parmi nous ce matin, seront parmi nous durant cette matinée. Et ce sont des membres de la communauté qui ont choisi de revenir en Algérie, d'investir en Algérie, de s'installer également en Algérie. Et nous allons donc faire plus ample connaissance avec leurs attentes. Donc, à savoir, docteur Samir Bouhlis, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, vous êtes ostéopathe. C'est ça. C'est ça. Ostéopathe. Et vous êtes installé depuis près de 4 ans. Ça fait la 4e année que je suis en Algérie. Eh ben, marhaba bik. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et aussi parmi nous une jeune aussi qui a choisi de revenir. Elle s'est fraîchement installée en Algérie depuis à peine 6 mois. Selma Chellali. Bonjour Selma. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Super. Elle est toujours aussi stressée, Selma? Non, ça va mieux. Eh ben voilà, c'est ce que je disais, je savais. Ça va, Eh ben marhaba bikoum, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors je commence par vous, docteur Bouhlis. Alors justement, en tant que professionnel de la santé, comment voyez-vous le lien entre engagement citoyen justement et développement des politiques publiques en Algérie? Ce lien est vraiment très précieux et il faut le développer le plus possible. C'est pour ça que je suis là, parce que évidemment il y a eu l'appel du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et cet appel n'est pas un simple appel et n'est pas un simple signal. C'est un signal qui doit être national. C'est comme un héritage, parce que nous avons hérité de ce pays, Oui. et nous devons, et nos enfants aussi doivent être fiers, où qu'ils se trouvent dans le monde, de revenir à ses racines et de revenir construire ce pays, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de ce pays, nous sommes les enfants de... Je suis le fils de mon père et de ma mère algériens, né en Algérie, et parti de l'Algérie, déraciné aussi, et je suis fier de revenir et d'honorer mes parents, d'honorer aussi les martyrs qui ont combattu et qui ont fait en sorte que nous sommes ici présents et on leur doit ce retour. C'est très important. Donc j'appelle tout de suite et à mobiliser tous les enfants algériens à revenir ici construire et s'adapter à ce pays très rapidement. Moi, je me suis adapté très très rapidement. J'ai été très bien reçu dans tous les ministères. On m'a vraiment bien accueilli. Donc j'ai trouvé un pays extraordinaire, un peuple extraordinaire. Et ça, c'est très important de le dire et de le rappeler, sachant que les Algériens, nous sommes vraiment uniques au monde. Nous avons vraiment, je pense, nous sommes très généreux. C'est ce que j'ai trouvé en Algérie. J'ai trouvé une grande générosité, vraiment une bonté d'âme. Et je suis très très bien ici. Alhamdulillah et marhaba bik, encore une fois, vous êtes chez vous de toute façon. Mais rappelons que vous êtes né en France, vous avez grandi en France, Exactement. toutes vos études, votre parcours a été fait donc de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. Et pourtant, vous avez pris cette décision, parlez-nous un petit peu de ce déclic, donc de venir. Et puis, ça fait quand même presque 4 ans que vous êtes là aujourd'hui. Oui, ça fait déjà 4 ans et le déclic, c'est vraiment venu d'un coup. Et j'ai eu à cœur, en fait, de tout ce que j'ai appris, de venir le point de départ, c'est de le faire en Algérie. Tout ce que je voulais réaliser d'une manière en créativité, d'entreprise, parce que bon, on a développé un savoir-faire unique avec mon associé, où on a donc c'est multidisciplinaire, donc c'est des sciences humaines, sciences comportementales, ergonomie cognitive, psychologie appliquée, on a allié ça avec le déblocage psycho-émotionnel pour les décideurs, pour les grandes entreprises, afin de trouver une voie, et enfin plutôt leur trouver l'ouverture de conscience. Donc finalement, c'est une au approche niveau national et international. C'est au fait une approche pluridisciplinaire que vous avez entreprise. Tout à fait, c'est une approche pluridisciplinaire, mais qui allie deux choses essentielles qui n'étaient jusque-là pas alliées du tout. Ça n'existe pas. Donc en fait, on agit directement sur les personnes. Généralement, ce sont des décideurs d'entreprise ou de grands groupes ou des cadres, etc. Et en fait, on touche à leur charge mentale. Donc on touche à leur charge mentale et on les décharge de toute cette charge mentale et on arrive en fait à développer chez eux toutes leurs capacités
cognitive et à développer vraiment leur conscience pour diriger au mieux leur entreprise et avoir les meilleurs résultats et à gérer au mieux leurs équipes et à trouver aussi à surtout en fait développer leur marché au niveau national et international. Et ça donne des résultats vraiment stupéfiants. Donc on arrive à changer véritablement des trajectoires chez des personnes. Et c'est non seulement visible sur la personne, puisque ça touche et sa santé, ça touche aussi à la santé, à sa santé, mais ça touche à la clarté mentale. Et ça touche aussi directement sur sa vie professionnelle et personnelle. Et bien sûr, l'impact finalement sur tout le micro-environnement qui l'entoure. Alors, bien entendu, l'événementiel, c'est aussi un autre créneau très intéressant. Selma, c'est l'événementiel que vous avez investi, que vous avez choisi, puisque vous avez investi dans une agence événementielle, justement, organisation de plusieurs événements. Vous êtes organisatrice. Parlez-nous, donc ça fait 6 mois seulement que vous êtes là. Alors 6 mois, c'est peut-être très peu pour faire un recul et pour faire un bilan, mais allez, première impression. Première impression, très très grand pays. On a tout ici en Algérie et vraiment très très bien accueilli par mes frères finalement. Oui. Et que ce soit dans le business, dans les papiers, ou que ce soit rien que pour le social, les amis ou dans des restaurants. On est beaucoup trop bien accueillis en Algérie. Surtout pour l'événementiel. Pour l'événementiel. Dire que la population algérienne, c'est une population très joyeuse. Très joyeuse. Les Algériens adorent faire des événements et de très beaux événements. Et on a beaucoup ici de projets qui se font avec beaucoup d'idées sans limite. Et c'est incroyable d'avoir ici autant de générosité et de talent aussi en événementiel ici en Algérie, puisqu'il y a beaucoup de talent ici, que ce soit dans les décorations, que ce soit dans les lumières, le son, les écrans. On a beaucoup de qualité de prestations et on a beaucoup de matériel ici en Algérie. Et donc vous avez pu côtoyer d'autres organisateurs d'événements, histoire de pouvoir entrer dans cet échange? Tout à fait. Alors j'ai côtoyé d'autres organisateurs. Tous sont, moi en tout cas dans mon parcours, sont assez contents de ma venue. Voient pas forcément quelque chose de néfaste, au contraire. On collabore même ensemble sur des événements. Ça permet d'avoir ma vision un peu de l'international et quelques savoir-faire. Et aussi de prendre la vision algérienne qui est très importante sur quelques besoins clients. Parce que le client algérien, c'est quelques traditions qu'il faut respecter, qu'il faut garder, c'est très important. Et la vision d'une organisatrice algérienne, pour moi, elle est très importante pour réussir et pour faire de mon agence une vraie agence événementielle à l'algérienne aussi. À l'algérienne surtout, avec cette touche, cette particularité. Exactement. Parce qu'effectivement, chaque société a ses propres spécificités. Mais sinon, Selma, comment voyez-vous l'engagement, l'impact, surtout économique, de la communauté algérienne, là où elle se trouve dans le monde, sur le pays? Notre impact ici, pour moi, il est très important. Il faut absolument qu'on ramène notre savoir-faire. On a des connaissances qu'on a prises de l'étranger ou de l'international et il faut qu'on vienne ici et qu'on forme et qu'on aide aussi à développer sur nos métiers, quand bien même c'est déjà très bien fait. Mais économiquement, pour moi, la diaspora elle est très importante pour faire avancer et pour se faire connaître en tant que pays. Plein de cultures, plein d'échanges et avec plein de savoirs. On est très bon en maths, très bon en événementiel, très bon en médecine. Et en fait, c'est dommage d'offrir tout notre savoir autre part alors qu'on a un super pays qui nous attend vraiment les bras ouverts, vraiment. Et vous êtes là, d'ailleurs, pour répondre à cet appel. Tout à fait. Alors, bien entendu, on le rappelle, à partir d'aujourd'hui, la communauté nationale, là où elle se trouve à l'étranger, est appelée et invitée à se rapprocher donc, des consulats pour le scrutin. Et justement, durant toute la semaine, durant déjà quelques jours, les consulats, les bureaux se préparent pour accueillir donc, les électeurs dans les meilleures conditions. Afaf Belhouchet nous transmet un petit peu cette ambiance de préparatif que je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. À Bobigny, difficile de parler d'engagement citoyen sans évoquer Youssef. Depuis près de 4 ans, ce commerçant met son réseau au service des initiatives du consulat. Ramadan solidaire, fête nationale, action associative, il répond toujours présent. Cette année, il franchit une nouvelle étape en devenant délégué de l'ANI. Je suis à la voter les initiatives, les députés, les députés n'ont pas les listes, pour la liste manuelle 2.
Son objectif est simple, aller au contact des électeurs, de boutique en boutique, il échange avec les commerçants, rappelle les dates du scrutin et explique les modalités de vote. Je viens pour essayer d'expliquer aux gens qu'il y a des élections du 27 juin au 2 juillet au niveau du consulat de Bobigny. Il y en a qui sont informés, il y en a d'autres pas. Parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télévision algérienne, et bien ces gens-là, ils ne le savent pas. Je viens pour les informer, qui doivent bien faire leur devoir électoral, et leur voix compte pour le consulat, compte pour l'Algérie et compte pour ses députés. Quelques heures plus tard, direction le consulat. Les derniers préparatifs s'accélèrent. Aux côtés du consul, Youssef participe à une réunion de sensibilisation réunissant les associations de la circonscription. L'objectif, relayer l'information au plus près des citoyens. Des points d'information sont déployés pour répondre aux questions des électeurs et les accompagner dans leur démarche. Voilà, venez à partir du 27 jusqu'au 2 juillet. Représentant Charles, du 27 au 2 juillet. En parallèle, le consulat renforce sa campagne de communication. Spots vidéo, supports numériques et messages sur les réseaux sociaux viennent compléter ce travail de terrain, avec une attention particulière portée aux jeunes électeurs. C'est vraiment des aides. Rendez-vous au consulat de Bobigny Du 27 juin au 2 juillet. La journée est loin d'être terminée. Cap sur les restaurants les plus fréquentés par la communauté algérienne. À la table de Yemma, lieu de rencontre bien connu des habitants, le message est le même. Faire de ce rendez-vous électoral un moment de participation citoyenne. On est des vrais DZ. Il faut s'investir complètement dans notre pays. Le 27 juin, rendez-vous au consulat d'Algérie, à Bobigny. Venez voter. Du commerce de quartier aux salles du consulat, en passant par les lieux de rencontre de la communauté, la campagne s'organise au plus près des citoyens. À Bobigny, l'information est devenue le premier bulletin de vote. Voilà, c'était donc un reportage de Yamina Saïdji qui nous a transmis donc les préparatifs du côté de Bobigny. Alors on vous attend nombreux, notre communauté, là où elle se trouve. Alors je reviens à vous, docteur Bouhlis, justement, toujours encore une fois par rapport à la question santé. Pourquoi aujourd'hui la santé devrait quand même prendre une part très importante et qui devrait donc intéresser les électeurs justement lors des législatives? Pourquoi la question de la santé devrait encore une fois avoir cette part très importante? C'est vraiment, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important et de fondamental. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Le capital humain, c'est le capital le plus important au monde. Et pour une nation, c'est le capital humain où on doit commencer à se focaliser pour aligner les gens, pour qu'ils développent, parce qu'ils ont des capacités, on a tous des capacités qu'on doit développer, on doit prendre soin de notre santé évidemment, et de notre santé et de notre clarté mentale. Sans clarté mentale, il n'y a aucune réussite. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez avoir toutes les structures du monde, si vous n'avez pas la clarté mentale, si vous n'avez pas les bonnes personnes, bien alignées, bien équilibrées, au poste où ils doivent être, ça ne fonctionnera jamais. Vous irez toujours en descendant et ça finira, voilà, ça finira pas très. D'ailleurs, ces dernières années, on l'a bien compris au niveau des entreprises. Il y a même un baromètre un peu partout dans le monde au niveau des entreprises qui justement essaie de mesurer cette clarté mentale, parce que pendant très très longtemps, on a beaucoup investi le matériel, on a oublié le capital humain, et qu'aujourd'hui, il y a un retour massif au niveau des entreprises. On le voit à travers les petites formations, on le voit à travers les petites prises en charge, un investissement colossal quand même qui se fait par rapport à cette clarté mentale, n'est-ce pas? Moi, je peux vous en parler parce que je suis concerné, nous sommes concernés avec la SORETCI. En fait, la prise en charge, la plus importante prise en charge qu'on nous demande, c'est justement cette clarté mentale. Les décideurs ont besoin d'être alignés physiquement et moralement pour pouvoir agir et prendre les bonnes décisions au bon moment. Quand vous ne pouvez pas le faire, parce que vous avez une vie professionnelle ou personnelle qui est désorganisée. Et vous avez des œillères, en fait, voilà, dans vos yeux, vous avez des œillères, vous avez une vision étriquée. Vous devez être libéré de ça, de ce poids. Et libérer les personnes de cette charge, c'est pas, ça ne s'apprend pas en quelques temps. Moi, je l'ai appris, il m'a fallu entre 15 et 20 ans pour pouvoir développer un art que j'ai appelé Golden Hour Art.
pour le développer et lui donner, et vraiment le monter à son paroxysme pour pouvoir changer une personne d'un état à un autre. Quand vous arrivez à changer une personne d'un état à un autre, les conséquences sont importantes parce que vous allez non seulement toucher la personne, mais vous allez toucher son premier cercle. Oui. Et vous allez comme contaminer, en fait, ça va être une contamination. C'est exponentiel, vous allez, finalement, l'impact, il tout est à fait. exponentiel. C'est votre énergie va être impactée, vous allez impacter par votre énergie tout ce qui vous entoure. Oui. Et donc on va vouloir travailler mieux avec vous, on va vouloir être plus performant, et tout va être fluide, beaucoup plus fluide, et les solutions vont venir. Mais si vous-même, vous n'êtes pas aligné, vous n'allez pas aller loin. Et donc ça peut se régler. Évidemment, donc c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant, ce sont des médecines, c'est une médecine alternative, et dans le monde, on s'intéresse beaucoup à ça aujourd'hui. En Suisse, on s'intéresse à ça, au Portugal et dans d'autres pays, on veut développer ces fondamentaux qu'on a omis et qu'on a oubliés et qui fonctionnent très très bien avec la médecine conventionnelle. Oui. Elle n'est pas anticonventionnelle. Au contraire, nous sommes des humains avant tout et nous fonctionnons avec nos émotions, avec un tas de choses. Et donc, on doit prendre en compte la globalité des personnes. Et quand on prend en compte ça et qu'on a cette intention, je peux vous assurer que le résultat est visible très rapidement. Et d'ailleurs, même les tout premiers philosophes, il y a 2000 ans, ils l'ont bien prouvé. Hein. On a toujours dit que la guérison dépendait de plus de 70% du mental, de la clarté mentale, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc finalement, il faut revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, vous nous invitez à revenir à l'essentiel. Vous avez tout à fait raison, parce que toute la chimie, la biochimie à l'intérieur et la physiologie de nos cellules, au niveau cellulaire, elle est impactée considérablement par ce que vous pensez et comment vous êtes aligné. Si vous êtes équilibré, vous allez rééquilibrer tous ces schémas et tous ces processus. Et c'est pour ça que la désorganisation de ces process, qui sont complexes, et après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut s'attarder précisément sur des processus délétères chez l'être humain, mais si vous ne faites que ça, vous venez de dire que nos anciens s'intéressaient d'abord à votre clarté mentale et à vous faire revenir à une prise de contrôle au niveau émotionnel, psycho-émotionnel. Et ça, c'est très important pour que nos hormones et toutes les cellules qui nous composent puissent aussi vibrer dans ce sens. Et ça, c'est très important. Très bien. Alors justement, parlons toujours de ces préparatifs. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Créteil en compagnie de Afef Belouchet, elle qui nous transmet encore une fois toute cette ambiance des préparatifs afin que toutes les conditions soient réunies pour que nos électeurs donc, trouvent les bonnes conditions pour donner leur voix. Je vous laisse découvrir ce reportage, on se retrouve juste après. Corbeil-Essonnes, à une quarantaine de kilomètres du consulat d'Algérie à Créteil. Dans cette salle de fête, l'un des 7 centres de vote de la circonscription prend peu à peu forme. À J-2 du scrutin, chacun connaît sa mission. Agents consulaires, membres de bureaux de vote ou bénévoles s'activent pour transformer ce lieu en véritable centre électoral. Installation des isoloirs, mise en place des urnes, organisation des espaces d'accueil, vérification des circuits des circulations. Rien n'est laissé au hasard afin que tout soit prêt le jour de vote. Et pendant que les équipes finalisent les préparatifs à une quarantaine de kilomètres de là, une autre mobilisation est en marche. Le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections multiplie les rencontres avec les responsables associatifs de la circonscription. Objectif, faire des associations les premiers relais d'information auprès de la communauté. On essaie de regrouper l'ensemble des membres de la communauté. En premier, si je peux prendre l'exemple de l'Ensemble pour l'avenir, que je connais bien, puisque je suis aussi issu du mouvement associatif de longue date, c'est de regrouper des membres de la communauté autour des questions qui ont un rapport avec le lien, qui ont un grand lien patriotique de l'Algérie. C'est différent de ce qui se passe en termes ou de campagne ou même d'information en ce qui concerne l'élection, à savoir qu'en Algérie, par exemple, il y a tous les moyens possibles médiatiques qui permettent d'apporter cette information auprès de tous les électeurs ou des citoyens. Pour accompagner cette campagne de sensibilisation, plusieurs supports d'information ont été conçus avec le concours du consulat d'Algérie à Créteil. Affiches, dépliants et documents pratiques sont remis aux responsables associatifs afin qu'ils puissent relayer les informations auprès de leurs adhérents. Communiquer sur les différents bureaux de vote, ça va permettre à beaucoup de gens d'être informés justement sur les facilités qui ont été mises en place pour le vote justement.
Et le travail ne s'arrête pas aux réunions. Dépliant en main, le délégué poursuit sa tournée auprès des associations de la circonscription. À chaque étape, il distribue les documents, répond aux interrogations et rappelle les principales modalités du scrutin. Dans cette campagne de proximité, le mouvement associatif apparaît comme un partenaire essentiel. Nous, on est le relais, en fait, entre le consulat et les habitants. C'est nous, les associations, qui sommes le relais. Changement de décor, sous un soleil de plomb, une nouvelle opération de sensibilisation est organisée au cœur d'un quartier populaire. Cette fois, c'est une association engagée dans le domaine de l'éducation qui participe à la distribution des dépliants d'information. Pour son président, s'impliquer dans cette campagne relève avant tout de la solidarité citoyenne. Si on ne fédère pas les gens, on ne pourra pas, surtout en France, avoir les besoins que les mamans, que les familles demandent. Au-delà des informations pratiques sur les dates et lieux, plusieurs vidéos pédagogiques rappellent les enjeux de cette échéance électorale et invitent les ressortissants à participer au scrutin. Une mobilisation qui se joue désormais autant sur le terrain que sur les écrans. Et voilà, c'était donc l'ambiance à Créteil, un reportage qui a été réalisé cette semaine par Afef Belhouchet. Je reviens à vous, Selma. Alors, en 6 mois, vous avez fait quand même beaucoup d'exploits. En 6 mois, c'était beaucoup d'organisations, beaucoup d'événementiels. Parlez-nous un petit peu de cette expérience record. Alors, moi, je suis arrivée en Algérie avec une seule envie, c'était créer un besoin. Et le satisfaire, donc le fait d'avoir confiance en l'organisation ici. Et donc j'ai pris des personnes en qui j'avais complètement vu le travail et adoré leur travail sur les réseaux sociaux ou même en réel. Donc je suis partie faire les événements avec ma décoratrice, voir comment elle travaille, avec mon traiteur, faire des dégustations, avec mon vidéaste, avec mon ingénieur du son. Et j'ai comme ça choisi mon équipe. Et petit à petit, les voies se sont ouvertes, les gens m'ont fait confiance, les réseaux sociaux aussi ont eu un gros impact. Et le fait d'être comme revenu dans son pays, ça m'a beaucoup aidée pour ça. Et j'ai eu beaucoup d'aide de la communauté, donc de la diaspora, comme aussi de la communauté algérienne qui est installée depuis. Justement, nous sommes en train de découvrir quelques photos que vous nous avez ramenées, des photos de vos événements. Alors, je ne sais pas si on peut revenir sur les photos, vous allez probablement nous les commenter, nous donner un peu plus de détails, si vous pouvez voir. Ah oui. Alors ça, c'est un anniversaire à la sicilienne, donc à l'algérienne sicilienne, thème italien. Et en fait, c'est juste dans un jardin. Ça vous parle, docteur? C'est magnifique, hein? C'est juste dans un petit jardin d'une cliente. C'est aussi du privé, on fait du B2C et du B2B. Et ça, c'est le jardin d'une cliente à l'italienne. Voilà, donc vous avez complètement transformé son jardin. Tout à fait. Voilà, donc finalement, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de recherche, les endroits changent, les angles changent. Alors, moi, j'ai des lieux avec qui je travaille, donc c'est assez facile. Donc c'est pour ça que les gens sont assez satisfaits. Dès que vous me demandez un lieu à la mer, j'en ai. Des lieux avec des villas avec des piscines ou des lieux un peu plus corpo, séminaires, avec beaucoup de matériel. Et ensuite, voilà, ça c'est mon traiteur. Donc ça, c'est un thème Red Velvet très rouge. Ah ouais. Toutes les pâtisseries sont étudiées et dégustées avec le minimum de sucre et un minimum de crème. Et on fait aussi du vegan. Ça va faire plaisir au docteur, certainement. Oui. On fait attention à la ligne des Algériens aussi. Voilà. On prend conscience quand même. Ça, c'est un mocktail bar. Donc c'est des mocktails. C'est assez sympa, c'est assez nouveau. Et tout ça, ça a été fabriqué le jour pour la cliente. Donc on s'adapte à chaque demande. Donc c'est vraiment personnalisé. C'est très personnalisé. On n'a pas de package avec tarif, c'est vraiment à la demande. Ça, c'est un anniversaire toujours à la sicilienne. Ici, on adore le thème Sicile-Italie. Et le citron. Oui. Oui, parce qu'en fait, le citron aussi fait partie intégrante de la culture. Il est excellent. Voilà. Ça, c'est une petite villa avec piscine avec toujours un petit thème de citron. Tout ça, c'est mon mobilier, ma vaisselle, ma déco. Donc c'est à nous et c'est dans mon local ici et dans mon bureau à Koumba. À Koumba, très bien. Donc très bel investissement effectivement qui ouvre quand même beaucoup de créativité. Là aussi, nous sommes toujours sur le thème? Oui, toujours sur le thème avec le traiteur. Tout est étudié et en fait c'est vraiment, même au niveau de la nutrition et de la diététique,
J'ai vraiment essayé de faire Franchement, des on aurait choses dit très des légères. images de Pinterest. Hein. Oui. En tout cas, bravo. C'est très joli, c'est très élégant. Très, très élégant, effectivement. Très gracieux, très élégant, très joli. Ça donne envie. Aussi, Oui, on a- mariage de couleurs. On surtout. a des super produits ici dans l'alimentaire et on peut faire beaucoup de choses. Donc, la crème est très bonne, le citron est très bon, le beurre il est excellent, le lait, ça c'est un mariage aussi. Oui. Mais c'est ce que dit tout le monde. Hein. Ils disent tous que la nourriture C'est algérienne, trop elle est très bonne. Hein. Mais tout. Elle est même classée, les légumes. Comment? Elle est classée. Ah oui, non, mais c'est Une vraiment. Elle est tomate classée algérienne, dans plusieurs classements internationaux. On sent, On retrouve effectivement Oui. plusieurs plats, plusieurs gâteaux, Oui. plusieurs desserts qui sont classés parmi le top 5. Tout à fait. Moi je travaille qu'avec des produits algériens. Au maximum. Donc on revient un petit peu au régime méditerranéen, conseillé d'ailleurs par les médecins, hein, Oui, n'est-ce pas? oui, oui. Voilà, donc là Là, aussi c'est la grande mode. Hein. Oui, En ce moment. c'est des cadeaux Oui. invités, donc ça change un petit peu et c'est tout personnalisé. Et c'est fait ça avec mon équipe. Donc on a la personne qui fait toute la personnalisation. Ça c'est du musc blanc, donc c'est tricoté en D'accord. Algérie. Et un petit savon, on est très fort aussi dans le savon. En D'accord. fait, on est très bon. Vous travaillez en collaboration avec des artisans Oui, ou c'est vous-même qui Des faites le- artisans algériens produits ici en Algérie et en fait c'est local et c'est excellent et ça fait vivre le pays et ça fait utiliser nos produits Effectivement. et ça sert à de très beaux cadeaux invités sur le long terme en plus. En tout cas, bravo. Bravo Merci. pour le travail que vous faites. Alors, c'est en 6 mois, hein, donc on rappelle qu'en 6 mois d'installation, seulement vous avez pu donc organiser tout cela. Donc, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs d'autres projets, Tout à fait. n'est-ce pas? Tout à fait, on a beaucoup de matériel, donc là on a investi dans beaucoup d'écrans, de matériel un peu de plateau, de caméras, etc. pour pouvoir faire du plus gros, du festival, du tournage et un peu se mettre sur tout ce qui est les retours de diaspora en fait, où ils font beaucoup de plateaux. Oui. Et en fait pouvoir moi aussi travailler et y mettre ma patte. Très bien. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, encore une fois, notre communauté a une semaine anticipée pour voter, autant que déjà membre de la communauté nationale à l'étranger qui a choisi de venir et de vous installer. Quelles sont vos attentes justement de ces élections, des représentants, des 12 représentants finalement de la communauté algérienne à l'étranger? Alors, nos attentes, ce serait, pour moi en tout cas, avec mon vécu ici, faciliter notre arrivée. Donc, faciliter notre arrivée, que ce soit le plus important sur les logements pour nous, la diaspora. Que ce soit aussi sur peut-être nous faire des petites formations pour vraiment comprendre comment marche la monnaie ici. Vraiment, il y a une différence entre être en vacances en Algérie et venir habiter en Algérie, c'est très différent. Donc comment comprendre certaines règles, certaines lois aussi ici, tout est différent. Donc s'adapter vraiment à ça, pouvoir aussi avoir une facilité sur quand on veut entreprendre, sur la petite carte auto-entrepreneur, avoir des aides pour les impôts, pour aller aux impôts, des petites formations comme ça pour nous aider à faciliter notre vie ici et vraiment aussi sur le logement. Ça c'est très important. Voilà, un pied à terre donc pour pouvoir venir et investir à l'aise, effectivement. Docteur, vos attentes par rapport à ce scrutin? Moi, je vais peut-être dire les choses différemment, mais tout ce que vous avez évoqué, c'est vraiment, c'est la base. Mais moi, en fait, j'ai été vraiment téléguidé ici, guidé. Ça a été vraiment assez facile. Je n'ai pas trouvé vraiment d'embûches ou de choses compliquées administratives. J'ai vraiment été bien accueilli. Ça a été presque, je dis pas facile, mais presque quoi. En fait, naturel. Et naturel, vraiment naturel, et on m'a très bien accueilli. Donc en vrai, même le ministère de la Santé vraiment a été vraiment incroyable. Je me suis dit, mais c'est mieux qu'ailleurs quoi. En fait, on est vraiment bien traités, on nous parle vraiment très bien, on nous met à l'aise. Et ça a fonctionné très très bien, ne serait-ce que pour moi, le bureau, le cabinet, enfin les endroits où on est, ça a été vraiment facile. Ça a été vraiment facile. Et avec les institutions, vraiment, tous les corps, c'est vraiment très bien, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les Algériens, on est vraiment, c'est très facile en fait, ça passe, c'est très fluide, voilà, c'est sans stress, et tout se passe très bien, alors qu'à l'étranger, ça se passe pas comme ça, hein. C'est vraiment pas comme ça du tout. Et ici, avec tous les corps d'État, mais non, on est très bien, tant qu'on est respectueux, ils sont très très respectueux avec vous, et ils peuvent vous aider. Donc moi, j'ai pas vraiment trouvé de difficultés, et si je peux rajouter, s'il vous plaît, c'est que je veux dire à ces personnes qui vont être élues que c'est aussi au peuple
et aux futures personnes qui vont voter pour elle de faire l'effort. Elles doivent on doit faire un effort. C'est à nous de faire l'effort. C'est à elles aussi d'y mettre de le leur et de ne pas attendre tout de l'État. Il ne faut pas tout attendre des autres et des institutions. Vous devez faire vos preuves, comme nos anciens ont fait leurs preuves. Vous savez, quand c'était le temps de la guerre, ils ne se sont pas posé la question, est-ce qu'il fallait... ils n'étaient pas dans le confort, ils n'ont pas fait ça pour avoir un appartement ou pour être confortable, pas du tout. Donc, nous sommes leurs enfants et leurs héritiers. Nous devons aussi venir ici et ne pas se poser de questions et venir tranquillement, être patient. Quand on nous dit non, c'est pas grave, on attend, on patiente, on fait la demande comme tout le monde. On est des citoyens algériens comme tous les autres. Donc on ne doit pas se considérer comme mieux que les autres parce qu'on habite ailleurs, pas du tout. On est les mêmes Algériens que les Algériens d'ici. Donc on doit passer pareil qu'eux. Pour savoir ce que vit un Algérien, on doit être un Algérien, tout simplement. Tout simplement, voilà. Effectivement. Alors probablement on va terminer sur une photo que vous nous avez ramenée. Très particulière. Vous avez parlé de guerre de libération, vous avez parlé de Moudjahidine, de Chouhada. Le Hayek est un symbole, un haut symbole de la révolution algérienne. C'était à quelle occasion? C'est un Henna Day, donc c'était la journée d'une Henna. Et en fait, elle voulait vraiment mêler la tradition et quelque chose de très élégant, de moderne. Et je lui dis, il n'y a pas de souci, on va faire ça à l'algérienne, très joliment. Et c'était très important pour moi qu'elle soit habillée, vraiment. C'était magnifique, on dirait qu'on était à la Casbah d'Alger. Effectivement. C'était magnifique. Très gracieux. Alors, docteur, vous vouliez rajouter un mot par rapport au football? Allez-y. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que, en tout cas, nous on fait, en fait, ça s'adapte à toutes les structures et toutes les organisations. Notamment dans le monde du football, il faut savoir une chose, c'est que les footballeurs, quand on les regarde d'une manière, quand vous les regardez jouer, il y a une chose que vous ne verrez jamais et qu'on ne vous dira jamais. Moi, j'ai été bien placé pour le savoir. C'est que quand vous prenez les joueurs un par un, ou vous pouvez même les prendre 2 par 2 ou 3 par 3, vous pouvez les harmoniser. Vous pouvez harmoniser une équipe, et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc en fait, le talent ne suffit pas, le travail ne suffit pas. Il faut aussi décharger mentalement la charge mentale qu'ont ces personnes et la pression qu'elles ont. Et ça, c'est un travail qui est invisible, mais qui doit se faire pour trouver en fait une cohésion naturelle. Parce qu'un joueur, vous savez, il peut être blessé. Donc déjà, il faut qu'il puisse enlever ce blocage physique qui lui le dérange. Et peut-être même, moi j'ai soigné beaucoup de footballeurs de Ligue 1, je vais vous dire une chose, c'est très rare qu'ils viennent vous dire j'ai mal là. Moi j'ai connu des capitaines d'équipe qui jouaient pendant une demi-heure avec des douleurs atroces et ne disaient rien du tout. Vous imaginez l'impact qu'il y a sur le terrain? Donc en fait, il faut savoir dégoupiller, désamorcer tout ça. C'est un travail avec finesse, il faut le faire avec finesse, ça peut se faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui n'utilisent pas ce côté-là. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je voulais vous parler. Et donc, c'est sur cette note positive qu'on termine. Et bien sûr, on va souhaiter beaucoup de courage et bonne chance à notre équipe nationale qui jouera donc, ce soir contre l'Autriche. En tout cas, docteur Bouhis, ça a été un plaisir d'avoir partagé ce plateau en votre compagnie. Selma Chlali, c'est un plaisir également. On vous souhaite à tous les deux très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on va continuer, ce sera pause musicale, une très très belle reprise donc, de notre patrimoine, d'une chanson du patrimoine patriotique, donc algérien. Min ajlika aishna ya watani, interprété savamment par Yasmine Belkacem, et on se retrouve juste après.
Très très belle interprétation من أجلك عشنا يا وطني par Yasmine Belkacem. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la société civile qui, elle, fait un travail colossal justement pour accompagner le citoyen, pour être ce trait d'union entre les institutions et les citoyens. Et ce matin, donc, 2 représentants de la société civile sont parmi nous. Déjà une enfant de la télé, hein, parce que elle nous accompagne et nous l'accompagnons depuis déjà quelques années. Madame Samia Ghasmi, bonjour. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous, Madame Ghasmi. Merci à vous et merci à Canal Algérie qui sont fidèles. Marhaba bik. Alors, vous êtes la présidente de l'association Nour Ad-Doha. Oui, nationale. Et, voilà, nationale. Et vous accompagnez finalement les malades qui sont atteints de cancer. Donc, pour justement leur prise en charge médicale. Et aussi un mouvement national et société civile, mais historique. Il s'agit des scouts musulmans qui est représenté ce matin par une jeune, Hiba Slimane. Bonjour Hiba. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne Canal Algérie et bonjour l'Algérie. Merci pour l'invitation, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Marhaba bik, Hiba. Alors Madame Ghasmi, je commence par vous. Alors votre association continue donc à accompagner les malades là où ils se trouvent dans les 4 coins du pays pour leur assurer cette prise en charge médicale, n'est-ce pas? Merci pour ces questions-là. Bon, tout d'abord, j'aimerais bien parler, c'est-à-dire il y a des cancers qui sont urgents. La première des choses, je voudrais bien parler aujourd'hui sur l'hématologie. Bon, le cancer du sein, le cancer, autre cancer, tout cancer est inquiétant, pour ne pas dire autre chose. Par contre, le cancer de l'hématologie, si je parle un peu des zones reculées, alors là, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas peut-être bien que le médecin généraliste va donner un traitement, mais la chose là se complique encore de plus en plus. Par ailleurs aussi, il y a des familles qui habitent dans le sud. Là, c'est les malades que j'ai reçus à la maison d'accueil de Nour Ad-Doha. À ce jour, ils sont sur Alger. Ils sont hébergés dans voilà, il y a des kilomètres. Enfin, le dernier, ils viennent de Tamaracet. Un peu plus loin que Tamaracet. Ils ne voulaient pas nous le dire, mais il était de Tamaracet, ça fait 3 mois, sur le 4e mois. Donc, il avait un problème d'hématologie, très bien, bon, on l'a reçu. Dieu merci, nous avons un professeur qui est vraiment à la hauteur. Je peux citer son nom, c'est le professeur Benakli, qui est au CPMC. Donc voilà, s'il y avait la possibilité pour ce cas, je parle de l'hématologie aujourd'hui, ça sera mieux que les malades arrivent en retard sur Alger. Il y aura des hématologues, d'accord, il y aura le traitement qu'il faut, il y aura l'éducation aussi pour les parents. Ça, c'est... Mais comme je parle, c'est un nomade qui est arrivé, Dieu merci, ça fait, je répète, ça fait 4 mois qu'il est à l'association Nour Ad-Doha, prise en charge avec les soins externes, internes, accompagné toujours de son père. Alhamdoulilah, il a été traité, bien soigné. Ça fait de cela 2 semaines qu'il est rentré sur son pays à Tamaracet. Donc ce patient, ce jeune de 18 ans, il va revenir tous les 2 mois sur Alger pour contrôler. Ça, c'est sur l'hématologie. Quand on parle d'autres pathologies sur le cancer, vraiment c'est énorme. Et si on parle de tout le cancer, on n'en finit pas. Il est souhaitable qu'il y aura c'est-à-dire des missions d'éducation pour, je ne parle pas des villes ou de wilaya, je parle de nos Algériens qui sont un peu en dehors de la capitale. De la capitale et dans le sud-sud-sud. Ça, c'est des campagnes où les médecins vont aller pour découvrir cette pathologie qui est le cancer du sang, c'est l'hémato. Ça, c'est le malade arrive bien en retard. Entre autres, probablement que ces familles et ces enfants ne mangent pas bien. Probablement, ils ont eu une autre pathologie qui ne se sont pas soignés. Mais quand ils arrivent sur, si je parle de Tamaracet ou autre wilaya,
ils arrivent à Alger, d'accord, ils sont hospitalisés, les parents, ils sont à la maison d'accueil de Nordouha. Ils ne vont pas laisser le malade. Une fois le malade, il fait sa greffe de moelle et tout ça pendant 1 mois, 2 mois à l'hôpital, il ne doit pas partir sur son pays. Il revient sur l'association Nordouha avec une prise en charge complète. Et pour bien préciser, nous souhaitons pour le problème d'hématologie en Algérie qu'on fasse encore plus et mieux sur le territoire national, bien qu'il y a sur la capitale des soucis aussi. Voilà. Et justement, donc on voit que la prise en charge, elle se fait dès le début jusqu'à la fin. Donc on ne laisse pas le malade en plein milieu du chemin. Donc c'est une prise en charge totale. Je reviens à vous, Madame Ghasmi. Mais sinon, Hiba Slimane aujourd'hui, qui représente les scouts musulmans, un mouvement quand même historique, hein, n'est-ce pas? Donc qui a eu son impact déjà durant la colonisation française, après l'indépendance, et il continue à faire un travail colossal sur terrain. Parlez-nous un peu de vos contributions en tant que société civile. Alors, les scouts musulmans algériens occupent une place très importante dans la société civile algérienne depuis leur création. Historiquement, ils ont contribué à élever la conscience nationale ainsi qu'à la formation des générations engagées envers leur patrie. Et le rôle des scouts musulmans algériens n'a jamais arrêté sur le seul rôle éducatif, mais pour promouvoir les valeurs civiques, ainsi que la responsabilité, la solidarité et bien sûr l'engagement citoyen. Voilà, alors l'engagement citoyen aujourd'hui, c'est une date quand même assez importante, particulièrement pour la communauté nationale à l'étranger. Donc c'est une semaine anticipée. Le rendez-vous est pris pour le 2 juillet. Et bien sûr, vous participez finalement à la sensibilisation, à la prise de conscience par rapport à ce droit et devoir à la fois, donc de se rapprocher donc des bureaux de vote, n'est-ce pas? Bien sûr. Aujourd'hui, les scouts musulmans algériens continuent leur rôle à travers les différentes actions dans la sensibilisation, la volontarité et le volontariat, aussi la solidarité et l'accompagnement dans les différentes initiatives nationales. On forme aussi activement les jeunes pour qu'ils soient des citoyens responsables, conscients de leurs droits et leurs devoirs envers le pays. Et bien sûr, les élections font une partie essentielle et primordiale dans le renforcement les différentes organes, les différentes institutions de l'État, ainsi qu'au renforcement des organes qui accompagnent les politiques publiques et bien sûr les projets du gouvernement. Et bien sûr, les scouts musulmans algériens accordent une grande importance à ces élections, bien sûr à travers les différentes activités où on explique que c'est un devoir civil, bien sûr auprès des jeunes aussi, parce que là c'est un travail qui va contribuer au progrès et au développement de notre Algérie. Effectivement. Voilà. Justement, Madame Ghasmi, en tant que société civile, alors vous travaillez avec, c'est parce que finalement votre mission elle est pluridisciplinaire, vous ne travaillez pas qu'avec les médecins, mais vous travaillez avec les médecins, avec les psychologues, avec plusieurs domaines, c'est vraiment un travail en transversal que vous faites. Alors justement, quel est aujourd'hui l'engagement citoyen et j'ai envie de dire quelle serait l'importance aujourd'hui que notre communauté à l'étranger qui nous regarde soit présente donc durant cette semaine pour voter, d'autant plus que vous-même déjà vous êtes en contact avec cette communauté qui ne ménage aucun effort d'ailleurs pour accompagner, pour aider, pour investir. Mais c'est bien de travailler en collaboration, c'est-à-dire d'avancer et de prendre des choses encore plus sûres et plus sérieuses pour éventuellement éviter toute maladie qui est c'est-à-dire qui n'est pas claire, elle est silencieuse. Alors quand le malade vient, si je vous parle de la capitale, alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah, enfin, bien qu'il y a des inconvénients, mais là je parle des malades qui viennent de loin, qui n'ont pas la possibilité d'arriver sur la capitale.
Alors, quand ils n'ont pas, d'ailleurs, n'ont pas où passer la nuit. Moi, j'ai une maison qu'on m'a donnée, j'ai 20 lits. Hein. J'ai le malade l'accompagnateur, le malade l'accompagnateur. Et si je reviens sur l'hématologie, j'ai des salles spéciales pour le malade hémato. C'est surveillé strictement, stérilisé, leur repas, les chambres, les draps, tout ça. Là, l'inconvénient, c'est que on voudrait bien, s'il y a une raison, d'aller c'est nos enfants, c'est nos familles, si on parle des zones un peu reculées, en général, c'est de faire des campagnes. Voilà, on va arriver, il y a une équipe qui va arriver pour éventuellement faire des examens, tel programme, tel ceci. Voilà, là, on avance pour pouvoir aider le malade, avancer, le traiter, le soigner. C'est pas jusqu'à la fin, il va avoir un médecin généraliste, avec tous mes respects, un traitement, une ordonnance, il ne répond pas, et puis aller plus loin, dans les hôpitaux, il arrive avec son état avancé. Oui. Et ça, il faut éviter. Il faut changer. Voilà. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Nous, que l'équipe de médecins, nous avons des hématologues, scénologues, gastrologues, tout cancer confondu. On est là à répondre et éventuellement aller plus loin. Et on est là pour s'entraider. Effectivement. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Marseille et retrouver Lilia Ben Nasser qui nous donne un peu plus de détails sur les préparatifs donc, du scrutin du côté de Marseille. Bonjour Mariam, à J-1 des élections législatives, ici au consulat général d'Algérie à Marseille, les préparatifs s'accélèrent afin d'accueillir les électeurs dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Jamel Badra, coordinateur de la zone 3. Monsieur Badra, bonjour, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, où en sont les derniers préparatifs? Bonjour, durant cette période de préparation pour les élections législatives de juillet 2026, nous sommes en dernière retouche de préparatifs pour les bureaux de vote ici à Marseille. Donc la zone 3, il n'y a pas que Marseille, donc il y a 7 circonscriptions. Il y a Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Saint-Étienne. Donc nous sommes en dernière retouche, comme vous l'avez dit. Donc les membres du bureau ainsi que le président vont venir cet après-midi après la prière du vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi, donc pour récupérer leurs affaires et regagner leur bureau respectif pour que le lendemain matin, à 8h, c'est ça. Merci monsieur. Voilà, et puis comme vous le savez, Mariam, dès demain, les Algériens établis à l'étranger sont appelés à participer à ce scrutin qui permettra d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ben Nasser Lilia, en direct de Marseille. Merci beaucoup Lilia donc, pour ces explications et ces éclaircissements. Donc, Lilia était parmi nous à partir, était avec nous à partir de Marseille pour nous rendre compte un petit peu des préparatifs avant donc, les élections. Et je reviens à vous, donc Hiba, qui vous représentez aujourd'hui les scouts musulmans. Quelles sont vos actions sur terrain justement pour sensibiliser à l'importance de ces élections, particulièrement auprès des jeunes? On sait qu'aujourd'hui les jeunes sont très effervescents et ils sont de véritables porteurs de projets, une véritable force de proposition. Tout d'abord, les scouts musulmans algériens saluent l'organisation de ces échéances électorales. Qui vont renforcer, comme j'ai dit, les institutions de l'État. Et bien sûr, les scouts accordent une grande importance à la sensibilisation citoyenne, notamment auprès des jeunes, bien sûr, à travers nos activités, qu'à chaque fois on fait une activité, toujours on encourage à la participation responsable à ces élections. Et puis, même, on encourage donc, tous les jeunes à voter. Bien sûr, donner leur voix, c'est donner une contribution au progrès de notre pays. Et bien sûr, tout en reflétant l'implication des scouts musulmans algériens au service de la société et au service permanent de la nation. Et sinon, dites-nous, Hiba, autant que jeune, vous êtes étudiante, non? Je suis docteur en pharmacie. Allah Ibarak. Vous avez fini vos études? Oui. Là, vous avez fini vos études, docteur en pharmacie, masha'Allah. Alors dites-nous, Hiba, quelles sont vos attentes finalement de ces élections législatives autant que docteur en pharmacie? Donc vous êtes dans un domaine très très particulier qui se rapproche d'ailleurs de celui de Madame Gassmi. Oui, bien sûr. Nous attendons des nouveaux élus, tout d'abord l'écoute des préoccupations des citoyens, notamment des jeunes.
Bien sûr qu'ils travailleront sur des projets concrets, favorisant le développement, l'emploi, l'éducation et l'épanouissement des jeunes. Bien sûr, nous souhaitons aussi qu'ils travaillent dans un milieu de responsabilité, de transparence, d'intérêt général, bien sûr, afin de contribuer au développement et à la prospérité de notre Algérie. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère aussi. Madame Gasbi, vos attentes de ce scrutin en tant que société civile? Inch'Allah, il y aura beaucoup d'améliorations, beaucoup de courage et des ententes parfaites pour éventuellement faire beaucoup plus que le passé. C'est ce qu'on espère, en tout cas, d'autant plus que vous êtes présente tout au long de l'année. Alors, on termine très rapidement sur... Très bien. Pour le... ça sera des conditions meilleures pour les malades cancéreux, je parle, surtout l'enfant cancéreux, que quand il y a une possibilité, il y a une urgence, qu'on doit le transférer, tout ça, il faut que vraiment le malade soit pris en charge sérieusement et ne pas aller revenir. Ça, on tarde pour découvrir la maladie qui est méchante. Donc, nous souhaitons beaucoup de courage à toute l'équipe médicale, médecins et bien sûr ceux qui font du bien, Inch'Allah, bien fort. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, Madame Gasmi, donc on rappelle, vous êtes la présidente de l'association Nour Douha. Vous faites un travail excellent, exceptionnel sur terrain. Hiba Slimani, on vous souhaite une très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin. On vous retrouve le 2 juillet pour votre part, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est pour la communauté. Alors justement, nous allons du côté de la France. Et en France, les électeurs algériens ont entamé ce samedi, aujourd'hui, le vote pour les élections législatives. Les 10 circonscriptions consulaires ont ouvert leurs bureaux dès ce matin afin d'accueillir les ressortissants appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale. C'est un reportage qu'on vous propose donc au consulat général d'Algérie à Paris. C'est l'une des plus importantes circonscriptions du pays à l'étranger. C'est donc un reportage de Afaf Belouchat que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Paris, place de la Nation, les premiers électeurs arrivent progressivement devant le consulat général d'Algérie. Jeunes, familles, retraités, toutes les générations répondent présentes dès l'ouverture du scrutin. À l'intérieur, les membres des bureaux de vote prennent place. Dans la grande salle, le coordinateur de l'ANI et le consul général donnent les dernières consignes avant le lancement des opérations. Quelques instants plus tard, les premiers votants franchissent les portes et comme souvent, ce sont les aînés qui ouvrent le scrutin. Oui. Pourquoi c'est important pour vous? Important de voter, ça vous donne un petit peu de responsabilité. C'est pour éviter la chaleur que vous êtes venu aussi tôt? Ah mais moi je vais vous dire, j'étais là à 8 h du matin. Le vote il était en tête depuis 48 heures déjà. Mes papiers étaient prêts, tout était prêt. C'est très important pour moi. Je comprends. Ah oui. Au premier étage, dans le bureau 1, pourtant, c'est un jeune électeur qui marque le début de cette journée, un geste qu'il répète à chaque scrutin depuis qu'il a acquis son droit de vote. C'est un acte citoyen et puis moi je suis attaché aux valeurs démocratiques de notre pays. On est une république populaire et démocratique et on nous donne le droit de vote. Donc pourquoi refuser? Je pense qu'au contraire c'est très important et moi j'encourage les gens à venir voter même si vous n'avez personne. Votez blanc, mais au moins votez, vous exprimez, on va dire, votre droit citoyen, et c'est le peuple qui choisit toujours. D'un bureau à l'autre, le coordinateur de l'ANI multiplie les passages, un regard sur les listes, un échange avec les présidents de bureau, une explication aux électeurs, rien n'est laissé au hasard. L'ambiance est bonne, donc toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que le vote se passe dans des meilleures conditions. Donc le personnel est présent. Et les conditions sont vraiment optimales. Donc nous attendons les votants avec impatience. Face aux membres des bureaux, les observateurs des listes en compétition suivent eux aussi chaque étape du scrutin. Super, c'est ma première expérience, mais franchement, je vois la... لا تربع همشرة طبعا بتلعب انتخب
Le plateau, donc on rappelle que les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin pour notre communauté nationale là où elle se trouve. C'est donc une semaine anticipée pour que notre communauté puisse accomplir son devoir mais aussi son droit. Et c'était donc un reportage de Afef Belhouchet et donc qui nous a un petit peu transmis cette ambiance des votes donc depuis ce matin. C'était donc à Paris et nous allons continuer donc à parler de l'apport de notre communauté nationale là où elle se trouve dans le monde, mais aussi son impact sur l'Algérie. Nos invités sont reçus aujourd'hui par notre Anif Labnouf. Là, bonjour. Bonjour Nour. On se retrouve là entre hier et aujourd'hui, justement. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, effectivement. C'est une chance aussi. Oui, belle opportunité, je l'avoue. Alors, là, entre hier et aujourd'hui, justement, nous avons beaucoup évoqué la participation de notre communauté à l'étranger. Hier, tu nous avais d'ailleurs éclairé par rapport aux modalités du vote, quelques instructions pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, quelques indications. Voilà. Oui, et aujourd'hui, nous allons continuer sur l'impact de notre communauté finalement sur notre pays, mais aussi dans le monde. Hein. La communauté elle est un peu partout. Absolument. Donc, pour ce matin, je reçois avec grand plaisir des membres de la communauté où je dirais maintenant c'est des aides 100%. Ce sont des citoyens du monde, citoyens du monde et algériens du monde aussi. Et c'est quand je parle d'eux, je dis le couple Djedid. Donc c'est madame et monsieur Djedid, Nina et Boumedienne, parce que c'est des amis aussi que je rencontre dans chaque fois qu'il y a un événement autour de l'économie, de l'écosystème, ils sont là. Et avec beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Donc j'ai le plaisir de recevoir Boumedienne et Mina. Boumedienne, vous êtes rentrée il y a... Mina, vous êtes rentrée depuis 1 an et demi en Algérie et vous êtes lancée dans un créneau qui n'est pas simple pour le moins, mais qui est porteur quand même, le BTP. J'ai aussi le plaisir de présenter Lazhar Karim. C'est aussi... il fait partie de ces Algériens qui ont décidé de tout laisser derrière eux et de s'installer et d'apporter quelque chose à ce pays. Voilà. Mais avant de parler de ça, on va peut-être revenir aux législatives. C'est un rendez-vous qui est important, qui concerne tous les Algériens, là où ils sont. Et je suppose aussi que vous êtes concernés directement. Quelles sont vos attentes ? Alors, merci de nous accueillir sur ce beau plateau avec Fila en fait, je dis bonjour à tout le peuple algérien. On est très honorés d'être accueillis de la sorte. Et puis, oui, les législatives, c'est important. C'est important pour tout Algérien à travers tout le monde. Voilà, Algérien... moi, on participe à chaque fois au vote. Actuellement, on est ici, donc je pense qu'on va voter ici, vu qu'on est installé quand même, comme l'a dit là, depuis 1 an et demi. Et donc, on a récupéré notre carte électorale, très fière, très contente de pouvoir participer. Et puis, avant, on le faisait en France, et donc aujourd'hui, chez nous, en Algérie. Et donc c'est très important, oui, j'encourage tout Algérien à voter et à participer à cet élan. C'est un acte qui va changer. C'est-à-dire qu'on est Algérien, qu'on a le droit d'apporter quelque chose, mais aussi... Même si on n'est pas en Algérie, on a une communauté à travers le monde, on a des demandes, on a des besoins et on nous a toujours donné cette chance. Et puis donc, voilà, saisir l'occasion de participer à la politique, à nos demandes, à tout ce qui nous entoure. Voilà.
Là, si tu permets, je voudrais poser une question, puisque ça fait 1 an et demi, c'est ça, il y a un véritable retour aux sources, j'ai envie de dire. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur, du moins on vous considère comme tel. Et justement, je voudrais savoir quelle est l'importance aujourd'hui pour un entrepreneur qui vient donc de l'étranger, qui a passé plusieurs années à l'étranger. Quel est finalement, pourquoi serait important pour un entrepreneur aujourd'hui de participer à la vie politique, à la vie démocratique? C'est une excellente question. Je voudrais avant tout vous remercier pour l'invitation. Donc, participer en tant que citoyen lambda à la vie politique, c'est un droit et on a des devoirs. Concernant donc les entrepreneurs, il faut que nous qui venons participer à l'économie du pays, il faut également que nous soyons non pas juste des acteurs, mais également des personnes qui participent pleinement à l'activité économique. Qui dit activité économique dit également législative. Dans les législatives, vous avez la partie sociétale et la partie économique. Donc je pense que c'est très très important pour qu'on puisse avoir un aura, donner une belle image et transmettre également. Donc il faudrait que nous qui venons pour investir, que ce soit nous de la diaspora ou toute personne qui est entrepreneur, hein, que ce soit des Algéro-Algériens, des Canado-Algériens, etc., il faudrait qu'on participe pleinement dans tout ce process qui est aussi bien économique que sociétal. Voilà. En plus, la conjoncture est incroyable. Il y a des changements, l'évolution. Des facilitations aussi. Oui, c'est très rapide. L'évolution est très rapide. On a l'impression qu'on est passé, il y a 2, 3 ans, 4 ans, à j'allais dire, un environnement qui ne parlait pas beaucoup de retour on ne parlait pas beaucoup de retour, on ne parlait pas beaucoup d'installation. Ça, en 2 ans, tous ceux que j'ai reçus, c'est une installation en Algérie. Ils sont nés, pour la plupart d'entre eux aussi, en France. C'est important de le dire. Pour beaucoup, ils ont découvert l'Algérie il n'y a pas très longtemps et il y a eu finalement... Exactement, comme la jeune fille qu'on vient de recevoir, qui me racontait en aparté son aventure, et que son père ne voulait pas il avait peur pour elle, qu'elle revienne, qu'elle s'installe à 23 ans. C'est tout à fait normal, donc c'est une crainte de papa. Mais elle a tenu elle a tenu à faire quelque chose ici, et à apporter ce qu'elle sait faire, l'événementiel, c'est excellent. Lazare, comment voyez-vous les choses? D'abord, merci pour l'invitation. Si on revient aux législatives, effectivement, comme dit mon ami Boumdine, c'est un droit et en même temps c'est une obligation. Nous devons nous exprimer pour donner notre avis sur l'avenir du pays, sur ce qui va se passer. Et concernant la diaspora, maintenant nous on vote ici, moi personnellement aussi je vote ici, donc à la Nawaïenne, on est conscient que notre voix doit peser. Compte, voilà. Oui. Et donc on s'exprime. Inch'Allah, khair. Voilà. Je rappelle que vous êtes dans un domaine, dans un secteur qui est porteur aujourd'hui, le secteur de l'automobile, et que vous avez lancé une application qui est dans ce secteur directement, qui est chargée de la vente de pièces détachées. Pas exactement. En fait, moi à la base je suis ingénieur en informatique, j'ai fait ça toute ma vie et j'ai grandi dans un environnement mécanique. Mon père était mécanicien en 1950 à Alger, mon frère, etc. Donc, une fois que j'ai quitté le monde dans lequel je travaillais pour entrer ici, il était évident que j'allais concilier mes deux passions. L'informatique et la mécanique. L'informatique et la mécanique. Ouais. Et donc j'ai créé une plateforme qui facilite la recherche de la pièce. C'est pas la vente. Pas la vente. Voilà, oui. pour simplifier. Ah oui, c'est vrai que la différence c'est. Voilà, c'est pas une marketplace en fait. Le vendeur ne vient pas exposer sa marchandise. Vous exprimez un besoin sur la plateforme. Ouais. Ce besoin est dispatché sur les vendeurs de pièces détachées qui sont à travers 50 000 vendeurs de pièces détachées. Celui qui a la pièce disponible, il vous répond en vous faisant une offre.
Et vous choisissez le plus près, le moins cher, etc. On va revenir peut-être plus en Bien détail. sûr, bien sûr. On va s'intéresser au projet qui passionne Boumediene et Mina. C'est un centre d'excellence algérien dédié à la formation professionnelle par le biais de la numérisation du BIM et de la réalité virtuelle. On peut expliquer un petit peu ce que c'est Il faut que je laisse parler. Mina Parce plus, que mais elle s'y intéresse beaucoup. Moi, je suis plutôt méthode, technologie. Je parlerai un peu plus de en ça. fait, le centre de formation d'excellence qu'on va ouvrir bientôt au mois de septembre, mais on a déjà l'agrément que je remercie. Un grand moment, un l'agrément. grand moment, oui, Moi, tout à fait. moi, j'ai suivi, j'ai suivi toutes les étapes. Tout le parcours, oui, tout le parcours, c'était Probablement, à partir de septembre, tu reviendras sur l'ouverture, absolument. pour voir un peu l'impact oui. surtout, parce que ça reste quand même Inch'Allah. un domaine très important et urgent. Oui, à voilà, le investir. BTPH, c'est l'un des domaines les piliers du porteur de l'économie algérienne. Et donc, on a voulu participer avec... alors, en fait, l'idée, c'était de rentrer en Algérie. Puis après, c'est parti sur une... crescendo, sur une envie de créer, de faire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc c'est un projet qui a maturé pendant 4 ans avant de descendre, donc 4 ans pendant lesquels on travaillait mutuellement, chacun dans son poste. Et je rappelle que tu as fait des études dans le droit. Voilà, on programmait le retour, donc mais il faut dire une chose, c'est que notre retour, c'est un projet de beaucoup plus loin, donc depuis en fait, un Algérien qui part rêve toujours de revenir. C'est ça. Et aujourd'hui, l'opportunité que nous a donnée notre cher président, que je salue, ça a été un bouleversement. En fait, on a tenté à plusieurs reprises de rentrer, mais comme on dit que cette période, depuis 2 ans, en fait, la politique a facilité beaucoup plus. Et donc, notre gouvernement a lancé beaucoup de facilitations pour la diaspora de pouvoir revenir, pouvoir s'installer. On est très bien accompagnés, c'est vrai, par les ministères. Ils sont accessibles, ils sont à l'écoute. Moi, j'encourage tous les Algériens à travers le monde de tenter l'expérience et je vous assure que vous allez pas regretter. Voilà. Donc, l'Algérie d'avant, elle a complètement changé. Aujourd'hui, c'est une autre Algérie, Algérie Jadida, et je suis fière j'étais fière d'être toujours algérienne. Tu es émue, Mina. Oui. Tu es émue quand tu parles de l'Algérie. Tu es en plus d'un milieu. Voilà. On va peut-être parler du BIM aussi. Donc, le centre de formation ATMC, Algerian Training Management of Construction, c'est un organisme de formation, donc on dépend du ministère de la formation professionnelle. D'accord. Et donc, on vient non pas on vient en accompagnement des ingénieurs, des conducteurs de travaux, des directeurs de travaux, en leur donnant soit des blocs de compétences complémentaires, soit des formations à la carte, axées sur la conduite de travaux, l'économie de la construction, la préparation de chantier, l'organisation de chantier. Voilà, donc... on va voir quelques images, peut-être, quand vous avez commencé on a quelques images pour montrer le retour, comment le lieu était un chantier. Et je vous ai appelé à l'époque et vous m'avez dit, on n'est pas encore prêt, on est en plein travaux, on peine à trouver des artisans, on peine à trouver ceci. On était un peu exigeants aussi. Oui. Et c'est vrai que... Voilà, là, nous sommes en train de découvrir... Ah, là, c'est le jour de l'agrément. Le jour où on a récupéré notre registre de commerce. Et donc, c'était un événement aussi. Chaque étape elle a été immortalisée. Vous teniez à ce que pour nos enfants, pour partager aussi notre expérience avec d'autres personnes. À partir du port déjà. L'arrivée. Ah oui, jusqu'à maintenant, nous voyons le chantier là sur les photos. En fait, on a une vidéo d'ailleurs du chantier, si on peut la retrouver.
là qui résume un petit peu. Et, on te voit, Mina, avec. Oui, on était dedans, oui, il fallait avancer. On a travaillé également, on a mis la main à la pâte. Mais incroyable. C'est une vraie implication. Oui. On est déjà du BTP. Si on ne met pas la main, c'est pas bon. Donc, peindre, creuser. Les retouches, attention, il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Salopette et tout. D'ailleurs, les artisans, ils étaient stupéfaits en voyant une femme avec le bleu de travail en train de travailler. De les commander un petit peu, faites ceci, faites cela. On voit la Mina en train de... Exprès, pour laisser une trace, oui, c'est vrai. Mais c'est un réel plaisir, c'est un challenge, on se challenge tous les jours et c'est ce que je dis aux Algériens, il faut se challenger. Et si quand on est passionné par ce qu'on fait, on réussit toujours. Et alhamdoulilah, ça vaut la peine. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que je retiens une chose. Quand vous êtes arrivés, les premiers 6 mois, je vous ai appelés, tous les deux, et je vous ai demandé, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous arrivez à accéder aux administrations? Est-ce que vous arrivez à tout faire? Et vous m'avez répondu une chose, on veut rien. On veut rien. On veut tenter et vivre notre expérience. Et s'il y a un jour un problème, et quand on arrive à un mur, tout à fait. à ce moment-là, on pourrait peut-être faire appel à toi. Je retiendrai toujours ça, ça force le respect, quelque part. Et puis c'est l'envie aussi de vivre l'expérience jusqu'au bout. Comme un Algérien, c'est comme si c'est l'appel de l'Algérie, on voulait passer par les mêmes étapes que tout Algérien ici. On parlait de facilitation, il fallait qu'on se prouve à nous-mêmes, déjà qu'on était capable d'entamer cette procédure. Et donc, c'était pas difficile. C'est vrai qu'il y a toujours des complications, mais il y a toujours eu des solutions, franchement. Voilà. Comme pour l'agrément, avec le secrétariat d'État qui a intervenu. Vous avez utilisé la plateforme écrire à monsieur le secrétaire d'État. Ce jour-là, on était arrivé au bout de nos forces, parce que Parce qu'on avait juste un mur devant nous, administratif, donc il fallait absolument trouver une solution. Et voilà, on voudrait remercier donc Monsieur Sofiane Chaïb et la plateforme. Et son staff. Équipe, son staff. Voilà, donc ils ont été très réactifs, ils ont répondu dans les 48 heures et on nous a solutionné. Donc on a trouvé la solution pour qu'on puisse avoir l'agrément assez facilement. Tout à fait. Oui, avec bien sûr en respectant la loi et et même peut-être que ça déclenche aussi un autre process de revoir certaines j'allais dire réglementations, revoir les choses, s'adapter, parce que ce retour massif aussi, peut-être que l'Algérie n'était pas encore prête à tout ça, mais on s'adapte et tout va rapidement. Tout va rapidement et depuis un an, il y a des choses qui ont été faites. Mais quand on fait un feedback, effectivement, quand on fait un feedback, on se rend compte que la numérisation elle est déjà pratiquement installée en Algérie par rapport à il y a un an. C'est un challenge et c'est une des promesses du président de la République. Tout va vite. On a des équipes qui sont dans les ministères, jeunes, dynamiques et puis qui essaient de solutionner. Donc le but c'est solutionner, donc ils trouvent des solutions quand ils peuvent. Je rappelle que Boumediene est né à Ain Safra. Il est originaire de Ain Safra et il a aussi un parcours est très riche, passé aussi par plusieurs... à l'âge de 9 ans, vers 9 ans, je suis parti. Tu es parti de l'autre côté de la J'ai quitté le Sahara, je suis parti dans le nord de la France. C'est deux extrêmes, hein, en matière générale. Il y a eu un choc, déjà un choc culturel et un choc thermique. Donc, et donc je me suis adapté, c'est une région que j'apprécie, j'adore énormément les gens du Nord, ils sont très ouverts, ils ont un cœur, c'est connu, assez gros. Beaucoup d'Algériens aussi là-bas. Voilà. Et puis vous êtes spécialisé dans l'ingénierie pédagogique, dans la formation, tu étais à la tête d'un hub de formation aussi.
J'ai eu une un parcours. académie très connue, très réputée, très bien réputée, très connue à l'international, pour ne pas la citer. Donc le besoin a été là et vous avez tous les deux répondu à ce besoin. Le Zahar, comment la décision de rentrer a été prise? Pareil que Minaï Boumediene, déjà l'appel du président a mis en évidence la diaspora. C'est-à-dire qu'on se sentait pas valorisé, mais mis en évidence. Il y a l'appel. Et en plus, nous, on avait ce besoin de revenir en Algérie, comme a dit Mina. Celui qui part a toujours envie de revenir. Et c'était l'opportunité. Et l'Algérie était en pleine transition et ça va très vite. Donc il y a eu des ouvertures. On était conscient qu'il y a eu des ouvertures et on les sent. Nous, moi je suis venu, il y a des facilités, etc. L'étape pour aboutir à ce projet a été simplifiée. Vous êtes arrivé à la labellisation de... Là, on est on est à 98%. Il nous reste juste un petit détail et puis on est opérationnel. Donc vous êtes en train de finaliser cette application, n'est pas encore opérationnelle jusque-là. Elle est... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore... Elle est opérationnelle à 98, il y a juste un petit détail. Et comment ça se passe? Les gens réagissent bien et... Sur l'étude de marché, les gens sont très, très agréablement surpris par la solution qu'on propose. C'est efficace? C'est efficace. Après, peut-être que mes amis la connaissent, peuvent en parler mieux que moi, parce que moi, c'est... Oui. Elle est intuitive. Et sincèrement, c'est la plateforme qu'il faut pour les... je parle en connaissance de cause. J'ai un véhicule où je n'ai pas trouvé des pièces et j'étais obligé d'aller les chercher à l'étranger. Grâce à sa plateforme, je pourrais les trouver. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai que vous connaissez. Oui, à force de fréquenter les salons, etc. Vous vous soutenez. Oui, on se soutient. Une résilience et un courage. On échange des conseils, etc. Et je me fais souvent engueuler par madame, parce que je vais faire des choses, etc. avec l'accord de Boumediene. Et donc, moi personnellement, en toute modestie, je pense que c'est une plateforme d'utilité publique, parce que les gens, au lieu d'aller courir de magasin en magasin, de région en région, ils peuvent de leur place faire une demande et trouver la place dans n'importe quel... Vous avez même une équipe, comment que ça fonctionne? J'ai des ingénieurs, les jeunes qui ingénieurs. repèrent est-ce qu'on repère par exemple les endroits où on peut trouver, où ça se passe? C'est intuitif. Non, c'est automatique. C'est-à-dire que d'un côté il y a l'utilisateur, le demandeur, et de l'autre il y a le commerçant. Chacun reçoit celui-ci fait la demande, le commerçant reçoit une notification et puis il répond. Et les ingénieurs, c'est des jeunes ingénieurs, on va les voir peut-être à l'image. C'est des très jeunes ingénieurs, ils sont algériens, très compétents. 100% algériens, leur étude 100% en Algérie, ils sont très efficaces. J'ai pas besoin de longs discours pour qu'ils saisissent. Et d'ailleurs, je suis étonné par la rapidité. On vous voit, mais en mode sport. Hein. Ah oui, ça c'est l'autre passion. Ça c'est l'autre passion. Ça c'est ma troisième passion, effectivement. On voudrait bien voir les jeunes ingénieurs algériens, si c'est possible, au bureau. Mais on va les voir, D'accord. Donc, oui, c'est juste, on a une demi-heure d'explication du projet et des besoins. Et ils réagissent, ils sont très réactifs et alhamdoulilah, je suis très content d'être tombé sur des jeunes comme ça. Ils sont très posés. Des compétences aussi locales qui sont... D'ailleurs, à la même occasion, c'est les mêmes ingénieurs qui ont développé une plateforme pour ATMC pour pouvoir transmettre les formations professionnelles partout en Algérie. Parce qu'on a, suivant les salons qu'on a exposés, on a eu beaucoup de demandes sur tous les... ATMC, c'est Algerian, pour expliquer. Management of Construction. Voilà. Donc, oui, et c'est l'académie, mais on a créé aussi la plateforme qui... c'est une plateforme de e-learning. De e-learning, des formations... Vous visez l'Afrique aussi? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et vous avez déjà commencé on a participé à des salons africains, on est en négociation avec des universités et des académies en Afrique pour faire des partenariats. Et en fait, notre but, c'est de créer une certification africaine
Pourquoi aujourd'hui? Alors la question c'est que peut-être qu'on a beaucoup d'ambition, mais l'ambition pour l'Algérie c'est ça, c'est de créer, vu que c'est... On va vers C'est l'excellence. une certification algérienne qui sera dédiée pour toute l'Afrique. Voilà. Donc voilà, si nos autorités nous entendent aujourd'hui, j'appelle tous les ministères à nous aider à créer cette certification travaux publics, hydrauliques, et en même temps peut-être pour d'autres certifications. On n'a plus besoin de faire appel à des certifications internationales. Pourquoi ne pas créer grâce à nos compétences, sachant qu'ATMC accueille les formateurs d'ATMC, c'est toute la diaspora internationale. Donc tous les Algériens à travers le monde, je les appelle à venir chez ATMC pour transmettre leurs expériences. Voilà. Et si vous me permettez, en parlant de compétences, on ouvre une parenthèse et on part en Allemagne. Peut-être on va revenir sur ce congrès et pardon, je perds mon nom, peut-être ce conseil scientifique et ce congrès, 5e congrès du genre, qui est tenu par des médecins algériens établis en Allemagne, pratiquement dans toutes les régions d'Allemagne. Ce congrès a regroupé plus de 350 médecins qui veulent aussi travailler avec les structures sanitaires nationales, avec les institutions, avec les médecins aussi algériens qui sont installés ici. Et c'était vraiment impressionnant de voir tout ce monde, avec la participation de notre ambassadeur en Allemagne, avec le consul général à Francfort. Et par visioconférence, il y avait le secrétaire d'État, Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale établie à l'étranger. On va écouter peut-être le président, tout de suite je vous invite à écouter le président de l'association qui a été élu durant ce 5e congrès. S'il est prêt, si le sonore est... Ou le sonore est prêt, sinon on va peut-être le voir. Oui, là. L'association fondée en 2018, ici en Allemagne, et qui a 3 objectifs principaux. Le premier objectif est d'assurer la représentation officielle des médecins algériens exerçant en Allemagne auprès des autorités algériennes ainsi que des autorités allemandes. Son deuxième objectif est de contribuer à l'intégration professionnelle, académique et sociale des médecins qui ont fait le choix d'émigrer et de s'installer temporairement ou durablement en Allemagne. Bien que notre association n'encourage pas l'immigration, nous accompagnons celles et ceux qui ont déjà pris cette décision afin de faciliter leur intégration et de leur permettre d'accéder à des postes à haute responsabilité, tant sur le plan scientifique que professionnel. Enfin, notre troisième objectif est de contribuer à l'avenir au développement du secteur de santé en Algérie en permettant à profit l'expertise, les compétences et l'expérience acquises par les médecins algériens au cours de leur parcours en Allemagne. Alhamdoulilah, nous sommes très heureux après la réussite de ce 5e congrès annuel de l'Association des médecins algériens en Allemagne qui a eu lieu le 20 juin 2026 à Francfort. Ce projet est un rêve qui a commencé en 2019 avec un premier congrès réunissant seulement 39 médecins. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons eu l'honneur d'accueillir plus de 375 participants. Cette évolution témoigne de la force de notre communauté, de notre engagement et de notre volonté de travailler ensemble. Donc voilà, Inch'Allah, nous continuerons à progresser, à renforcer l'entraide entre nos membres et mettre nos compétences au service de notre chère patrie, l'Algérie. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les participants, partenaires et bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement. L'association... Et voilà, donc nous étions en train de découvrir et d'écouter le docteur Mohamed Lijga, qui a été élu président de l'association des médecins algériens établis en Allemagne. On rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, durant toute la semaine, notre communauté nationale, là où elle se trouve à travers le monde, est invitée donc à se rapprocher des bureaux du consulat pour le scrutin. Le scrutin, voilà, et essayer aussi d'apporter cette pierre à l'édifice, cette petite pierre à l'édifice, c'est le but de toute façon. Et ce geste, justement, apporte toute l'aide et la contribution
contribution, ça symbolise cette contribution au développement du pays. Je reviens vers Mina qui est issue d'une famille d'industriels. Oui, Et mon papa, un papa 40 ans dans le domaine. Plus de 40 ans, il est ingénieur en métallurgie, il a créé sa société qui existe depuis 1982, oui, plus de 40 ans, qui existe encore, et que je salue, papa, bonjour. Et qui devait que je t'accompagner remercie ce matin. parce que c'est vrai que son appui et l'appui de mes frères aussi et ma famille a été vraiment importante pour nous faciliter la transition en fait, parce que voilà, étant à l'étranger, il y a certaines lois, certaines réglementations qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc avoir une famille qui connaît vraiment les lois qui t'a permis de faire le terrain avant les études. Voilà, tout à fait. Parce que tu l'as accompagné Oui, et tu tiens de lui ce caractère, ce fort caractère et cette résilience. Donc, oui, enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Algérie, qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé aussi dans certains secteurs d'État. Et donc, il nous a transmis cet amour pour l'Algérie et que même si on était à l'étranger, on restait quand même très 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 attachés. D'ailleurs, même nos enfants. C'est ça le point commun avec Boumediene. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, Boumediene aussi, c'est ces valeurs qu'on t'a transmises, qu'on t'a inculquées tout jeune, qui ont aujourd'hui joué sur la décision. Exactement, donc c'est les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le travail, le respect. Et puis se surpasser. Donc, ça pèse sur la balance. Et ça pèse énormément, bien sûr. Donc les valeurs familiales, elles sont là. Et je voudrais également saluer ma famille également, ma petite maman qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est un moteur également pour si je suis ce que je suis, c'est aussi grâce à elle. Donc, je voudrais la remercier beaucoup. C'est une évidence. L'Azhar, on va peut-être donner l'application. La plateforme s'appelle pour les personnes qui galèrent aussi. L'application s'appelle Vendou, avec 2 O à la fin. Pourquoi Vendou? Elle est unique d'ailleurs. Elle est unique. Oui, c'est une première. C'est une première, oui. Ouais. Et pourquoi Vendou? Parce que au début, j'avais pris un nom algéro-algérien. En réfléchissant avec mes amis, on s'est dit... C'est Mina qui t'a suggéré, j'en suis sûre. Le nom. Je dis, il faut un nom qui capte vite et qui sera le Vando, allez Vando, on vend Vando. Le Vendou, voilà, coupable. J'explique, on voit le terrain, les années de terrain. En fait, l'objectif, comme à TMC, c'est d'africaniser cette plateforme et de la développer sur l'Afrique. Voilà. Donc on commence par l'Algérie, dans quelques mois, on va essayer de l'externaliser et l'installer dans d'autres pays en Afrique. Et on ne peut pas ne pas penser à la famille quand on réalise... Absolument. Mon père, comme je disais tout à l'heure, mon père, Allah yarhamou, a été un des premiers mécaniciens et vulganisateurs, les pneus, dans les années 50 à Alger. Et ensuite, il y a eu mon frère qui a pris la relève. Je salue mon frère aîné. Donc moi j'ai grandi dans cet environnement mécanique et de par mes études dans l'informatique. Donc voilà. Originaire de quelle région? Je suis né à Alger. Mes parents se sont mariés à la Casbah en 1940. Oh, ça doit être aussi... Ils ont habité à Bellecour et depuis on est toujours à Bellecour. Une histoire particulière aussi. Absolument, voilà. Ouais, c'est magnifique. D'autres projets peut-être en perspective? Ouais, avant de terminer, non? On va essayer de déjà bien rester concentré sur... Faire une belle inauguration déjà pour le centre de formation. On n'a pas on attend cette inauguration. On a eu le registre de commerce, on a eu l'agrément, on a eu une belle ouverture. On attend certains équipements. Voilà. On attend nos équipements. Et les jours où ils ont décroché l'agrément, là, c'était... on m'a appelé. J'ai aussi... C'est un grand moment de gloire, effectivement. Effectivement. Alors, justement, on rappelle l'événement de la semaine. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Italie, puisqu'il y a eu des bureaux mobiles de vote, justement, pour faire ce travail de proximité avec notre communauté qui s'y trouve. Je vous laisse découvrir ces images que nous ont été partagées par le bureau mobile de vote. Alors, pour ne pas dire de bêtises, alors c'est Salerno Capaccio. Voilà.
Et voilà, donc c'était quelques images du du bureau de vote mobile. Alors, avant d'aller découvrir un autre sonore, une intervention d'un citoyen algérien en Italie d'ailleurs qui participe à ce scrutin, je voudrais revenir à nos invités. Et justement, vous qui avez passé beaucoup d'années à l'étranger, vous avez participé au vote aujourd'hui, particulièrement pour les nouveaux votants, pour les nouveaux électeurs, quelles sont les choses à prendre en considération avant d'aller voter, très rapidement, selon votre expérience, très rapidement? Vous n'avez pas de jeunes qui votent pour la première fois? Des enfants qui votent pour la première fois? Non? En bas âge encore? Non, pas en bas âge. Non, ils participent, mais ils votent à l'étranger plutôt. Donc, pas pour l'instant. On n'a pas encore fait les démarches. On leur dit mobilisez-vous, tous les jeunes. C'est un événement très important. Donc, on s'est battu pour avoir le droit de vote. Donc, allez voter et puis vous verrez, vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Parce que vous allez être représentés. Et ça, vous n'allez pas vous plaindre. Vous êtes le bel exemple aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir. Le Zahar, pas d'enfants qui votent pour la première fois? Non. Si. Pas pour la première fois. Il a 19 ans depuis. Ah, d'accord. Voilà, je rappelle, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Mina et Boumediene sont des entrepreneurs qui ont créé une académie dans le PTP, ATMC. Le Zahar, on remercie beaucoup le Zahar qui a aussi une application Vando qui nous facilite un petit peu de retrouver les pièces détachées. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être là. Et j'espère encore plus de succès dans vos projets respectifs. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. On te retrouve demain. Demain, oui. Notre amie Amel si vous le voulez bien, oui. Certainement. Certainement. Merci à vous. Voilà. À bientôt. Alors, justement, nous allons aller découvrir, comme je vous le disais, un témoignage d'un citoyen algérien qui, lui, a participé à ce scrutin aujourd'hui en Italie. Je vous laisse le découvrir. On se retrouve juste après. السلام عليكم. نشكر القنصليه الجزائريه بنابولي اللي قامت بالواجب تاعها اللي جاوبنا لهنايا الكاباتشو بيستو باش يأدوا الواجب تاعنا تاع الانتخابات التشريعيه. وانا كمواطن جيت واديت الواجب نتاعي وانتخبت، وان شاء الله نتمناو الخير والازدهار للبلاد نتاعنا والرئيس نتاعنا، ونتمناو الغاش اللي مازال ما جاش ان شاء الله يجوا في اقرب وقت باسكو باش يفوتوا ويديروا الواجب تاعهم وما يكون غير خير ان شاء الله للبلاد نتاعنا. والسلام عليكم. Et voilà, donc c'était un témoignage d'un citoyen algérien établi en Italie qui participe à ce scrutin. Donc là, on te retrouve demain. Une autre belle rencontre. C'est ça, une très belle rencontre. Un autre retour aussi. Avec un couple aussi. Hein, voilà, un couple aussi. Oui, ben voilà. Les beaux projets et les projets qui réussissent, généralement, c'est les projets qu'on fait en couple. Ça, je te le confirme. Peut-être. Non, personne. J'aurais dû réfléchir. On est en couple. En tout cas, très belle continuation à vous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve demain et on continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée, accompagné de notre ami Amina Zéré. Mais avant cela, ça va être une pause musicale qu'on vous propose. Très très belle chanson. Donc, Khamsa Khmous, Aled Zahir, et on se retrouve juste après. تعميمون الشيخ أنت قرابي أم سيدي عثمان عن غير حم الشهداء عن غير حضر بالزين أنت غربي ونزيد
مثل الغيب العجاب لان ورتيتك المدة زورة لا دايما غير الجزائر تبان تميمون يا الغالية 5 وخمس عليك يا بنت يوسف غفر الفنان بالشعر ولا بالالحان مرصة بالريشة حيران تنهى طبيعي بحار العيان يوصفها حال الفنان بالشعر ولا بالألحان الرسام بالريشة حيران زينها طبيعي يظهر العيان لون أخضر وأبيض صافي نجمة ولا الحمر وافي ديما يرفرف ما هو خافي ألمنا شمخ لك دايبان لون أخضر وأبيض صافي هلال ونجم أحمر وافي ديما يرفرف ما هو خافي علمنا شمخ لك دايبان. Khmous Salah Zahir, très très belle chanson interprétée par un collectif d'artistes, de jeunes artistes qui mettent encore une fois en valeur l'Algérie. Et parlant d'artistes, aujourd'hui nous allons parler de la contribution justement des artistes dans cette vie démocratique et nous en parlons ce matin en compagnie de notre amie Amina Zeri qui n'est jamais seule d'ailleurs. Amina, bonjour. Bonjour, Nourhouda, ça va? Alhamdoulilah, très avec très bien. les couleurs de notre cher drapeau Oui, effectivement. algérien. الألوان الجزائرية تليق بك. Comme dit Ahlam Strami. Donc je dis bonjour à nos amis, à toi Nourhouda. Effectivement, l'artiste algérien, il a toujours été là pour l'Algérie dans les moments de joie comme les moments de peine aussi. Il dit son mot, c'est le miroir de la société, l'artiste. La voix de la société. Exactement, donc il a beaucoup de choses à dire et il est là aussi pour contribuer dans ce moment important qui vit l'Algérie. Et justement, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec un artiste que je respecte énormément, l'une des plus belles voix. L'une des plus belles voix en Algérie, Salim Hellil. Bonjour, marhaba bik. Marhaba bik. Un enfant de la télé hein, aussi. Exactement, exactement. Ça fait un grand plaisir d'être invité. Merci de m'avoir invité et ça fait toujours un très grand plaisir d'être au canal. Comme vous l'avez bien dit, je suis un enfant de la télé. Oui. De la télé et la radio aussi. Et la radio aussi, Darna Kbira. Tout à fait. On est fiers d'appartenir à la radio et la un enfant de l'RT, allez.
Exactement. Ex-RTA. Et donc, puisqu'on vit ces moments agréables, les Algériens, ils sont partout dans le monde, dans les quatre coins du monde, très attachés à leur pays. Et quand il s'agit de l'Algérie, ils sont là pour contribuer. C'est vrai que Rahom Baad min al-qalb fil Jazair. C'est ça le plus important. Et moi, j'ai envie de commencer avec Salim Hellil, avec une très belle chanson interprétée par un grand monsieur, Mohamed Al-Ammari. Allah yarhamou sa'alih. Donc, Jazairiya, une chanson que je dédie à tous les Algériens qui résident à l'étranger, et notamment aux femmes Nissa al-Harayr jazairiennes qui sont présentes aussi un peu partout dans le monde. Et quand il s'agit de l'Algérie, ils sont là à contribuer et aussi ils sont fiers d'être Algériens. Donc, on commence avec un a cappella, bien sûr, un petit morceau. Alors, je la dédie à Nour Houda. Ben ouais, ben pour tout le monde, toutes les femmes algériennes. من نظرة عينك سحرية عرفت بأنك جزائرية من نظرة عينك سحرية عرفت بأنك جزائرية ملحفة بين حضرية رمز الأدب والمودة ملحفة بين حضرية رمز الأدب والمودة جزائرية جزائرية Magnifique. Bravo. Très belle interprétation. On a parlé de la présence des femmes. Hier, d'ailleurs, nous en avons parlé. Exactement. Et aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de quotas, c'est une affaire de compétences. Elles sont jeunes, compétentes et elles sont prêtes pour servir notre pays, l'Algérie, et on leur souhaite bien sûr beaucoup de réussite. Alors, Salim Hellil, il a arraché la médaille d'or Mehrajan Bouguenine en Tunisie avec la participation d'une pléiade d'artistes venus de tous les coins du monde, du Maghreb, notamment du monde arabe. Et il a arraché le Tanit avec une chanson. يا قمر يا عالي اشغلني بالي ليش تزيد عذابي خليني نبغيك تغيب علي شهور تبغيني ننساك انا ماليش حبيب غير انت اللي نهواك. شفتي لا يبغى سبيسيال يلعب بها لعب. Exactement. Alors j'aimerais parler ce matin, on termine en beauté et on va terminer aussi avec l'événement. L'événement aujourd'hui, c'est les élections en Algérie, législatives. J'aimerais parler de l'art et de l'artiste. L'artiste qui est le mémoire de son pays et la culture, bien sûr, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Demain, de nouveaux élus au Parlement, c'est des jeunes, ils sont déterminés pour réussir et je crois qu'ils ont beaucoup de travail. Les attentes concernant la culture, l'art, le patrimoine culturel, n'est-ce pas, Salim? Ben c'est ça, la jeunesse, l'avenir appartient à cette jeunesse. Donc, personnellement, je souhaite que les Trolley, c'est des gens compétents, les Khedmoul Bled, surtout la culture, parce qu'on a besoin quand même des gens qui... Compétents. Bien sûr, la compétence est primordiale. Donc, Inch'Allah, احنا بلادنا بلاد الخير بلاد العز بلاد الكرامه يعني لازم لها ناس كبار وانا جري توجور دي نقول بلي عندنا ان غران بريزيدون عندنا ان غران بيبل ان غران بيي لازمنا دي غران لازم لي غران تاع الناس اللي راهم يجيروا في تاع لي زيليكسيون هذو دونك ان شاء الله فيها خير انا سانسيرمون انا جي انتيرمون كونفيونس à ces jeunes parce que راني نشوف فيهم كاع سي دي جون pratiquement et c'est des gens qui veulent faire quelque chose pour ce bled. Je l'espère bien.
Inch'Allah ya Rabbi, ça reste bien sûr le vote, un acte de civisme. Bien sûr, il faut voter justement. Non, il faut voter. Bon, oui ou non, mais il faut voter. C'est chez nous. C'est chez nous. Bien sûr, c'est un droit. C'est un droit. Bien sûr, il faut voter, il faut voter. Elle a voté, tu as voté, elle a voté, tout le monde vote. On bat, bon, chacun qui va chez Exactement. Et bien sûr, Nour Houda, on ne peut pas se rencontrer aujourd'hui sans parler de notre équipe nationale. Oui. Et la diaspora, justement, elle est présente, elle est venue des quatre coins du monde. Moi, je suis fière, je suis impressionnée et je suis fière d'être algérienne quand on voit ces Algériens qui viennent des quatre coins du monde, justement, pour soutenir les Verts. Pour supporter les Verts, pour supporter l'équipe nationale. Tout à fait. Et justement, je suis venue avec les couleurs de notre drapeau. Notre drapeau qui est présent aux États-Unis, justement. Partout. Et ces Algériens qui sont venus des quatre coins du monde, justement, pour encourager et pour supporter l'équipe nationale. Il y a une rencontre décisive qui attend notre équipe nationale aujourd'hui à 2h du matin. 3h du matin. Ah, il est bien informé. Hein. Il est bien informé. Il attend le match avec impatience. Oui, bien sûr, tout le monde est informé, tout le monde est concerné. N'est-ce pas, Salim? Ben oui, chauffez. Contre la quarantaine, il ne fallait pas durer une pression à cette jeune équipe. Très belle équipe. C'est des jeunes, des Amjaïens, mais حسبهمش درك. حتى الله اللي يقدر وخسرنا c'est pas la mer à boire, c'est pas la fin du monde. Cette génération حسبهم la prochaine Coupe du Monde, parce que c'est des jeunes. L'équipe est en voie de construction. عندنا des jeunes, عندنا des moins jeunes, عندنا الناس اللي لازم après la CAN, après la Coupe du Monde لازم تروح. ومن بعد après la Coupe du Monde pour construire. On a 40 millions d'entraîneurs. On a quand même des entraîneurs quand mais il s'agit de juste pour rigoler. Je suis persuadé qu'on fera un très bon match. Et Inch'Allah, on fera un très grand surprise. Une belle victoire surtout. Très belle victoire. Une belle qualification pour le deuxième tour. Inch'Allah. Donc on termine en beauté avec un petit morceau qu'on dédie bien sûr à notre équipe nationale et à notre pays, à nos supporters aussi qui sont venus des quatre coins du monde pour justement supporter notre équipe nationale. ما غنيتش فريق الوطني. Non, أنا غنيت على اليسمع. أنا غنيت على اليسمع. Son équipe on peut dupliquer sur l'équipe nationale. Voilà, son équipe du cœur. Alors, ليسمع ودي مكانك موجود ليسمع القد الأحمر والعين السود ليسمع يا فريق الجدود أنا معك ديما ديما ما زال عندك قيمة ما زال اتحاد العصيبة. Voilà, donc très bien. Merci beaucoup. Très très belle chanson, effectivement. On l'a dédiée au Mouloudia, au CRB, au NED, effectivement, et à l'équipe nationale qui nous donne rendez-vous ce soir à partir de 3h du matin. Donne-moi le score, s'il te plaît. Le score? Ouais. Pronostic. Allez, 2-0. C'est ce que j'allais dire en tout cas, 2-0. Alors on rappelle le rendez-vous, donc notre communauté nationale là où elle se trouve est invité donc au bureau de vote tout au long de la semaine. C'est donc une semaine anticipée avant l'échéance du 2 juillet pour donc il faut dire que 12 sièges sont réservés à la représentation de la communauté nationale à l'étranger. Donc nous vous donnons rendez-vous tout au long de cette semaine, particulièrement pour la journée d'aujourd'hui, à travers plusieurs rendez-vous afin de vous éclairer davantage sur les conditions donc, de ce scrutin, sur l'engouement également de notre communauté nationale là où elle se trouve pour donner sa voix, pour participer pleinement à ce rendez-vous primordial et à la vie, à l'animation et à la promotion donc de la vie démocratique. Et justement donc cette matinée nous avons fait un petit peu le tour. On a vu du côté de Paris, nous avons vu de l'Italie, effectivement. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Milan, donc pour découvrir encore une fois cette ambiance. Je vous laisse découvrir ces images. On se retrouve juste après.
شكرا. Voilà, c'était donc la participation de la communauté nationale à ce scrutin du côté de Milan. Donc après Paris, Marseille, après l'Italie, Milan, cette fois-ci nous allons aller du côté de Lyon, encore une fois, pour découvrir un petit peu l'ambiance de ce scrutin. Et donc on rappelle que la communauté a l'opportunité de voter jusqu'au 2 juillet, donc toute la semaine, c'est une semaine anticipée afin de permettre donc à notre communauté de pouvoir voter à tout moment où elle aura l'occasion de le faire. Et cette fois-ci, nous allons donc aller du côté de Lyon. Et voilà, donc c'était l'ambiance du côté de Lyon. Et donc, on vous donne rendez-vous tout au long de la journée et tout au long de cette semaine, là où nos équipes, là où elles se trouvent, vont accompagner notre communauté lors de ce scrutin. Donc, jusqu'à l'échéance du 2 juillet, Inch'Allah, où les Algériens ici, donc au niveau du territoire national, pourront élire leurs représentants. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci à la Régie 7. Amina, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc Amina, toujours présente lors des événements. Salim Helli, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Merci beaucoup et très belle continuation à vous. Et voilà, donc comme je vous le disais, Canal Algérie sera au rendez-vous tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Demain, Inch'Allah, à partir de 8h, vous retrouverez Amel Lalmi. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Inch'Allah, excellente semaine à tous. Au revoir.